Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance, ce message des jours pour la journée du 5 avril 2024. Ou si tu la découvres plus tard, ne pars pas, ne scrolle pas, écoute ce que les cartes ont à te dire, ou pose-toi tout simplement une question par rapport à un domaine de ta vie, écoute le message des cartes, écoute le message du tarot et de l'oracle des elfes, et approprie-toi en fonction des circonstances, tu verras, tu auras une réponse, un conseil, un comportement à agir par rapport à ta situation. Il y a toujours moyen de trouver une résonance, je dis pas qu'il faut la chercher pour la chercher, mais écoute, ouvre bien ton cœur. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est pas forcément un hasard. Écoute bien ou tout simplement laisse-toi porter par l'information des cartes. Allez, pour ce tirage, nous allons prendre le tarot du doux crépuscule. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée? Quel est le message, quelle est la guidance que l'on peut voir à avoir? Hop, je recadre un tout petit peu. Quel message on peut voir à recevoir? Alors, ce qu'on peut voir à recevoir, je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci qui se démarque. Nous avons quoi? Nous avons la reine d'épée et nous avons ce 8 de coupe. On est dans une situation où on est comme dans une forme d'hésitation. On se sent un petit peu bloqué, ou on se sent... Alors, quand je veux dire bloqué, j'ai pas forcément envie de dire exactement bloqué. On se sent comme un petit peu dos au mur. On est comme un petit peu face à une certaine réalité. La posture des bras de la reine nous indique qu'on peut voir l'interpréter comme les mains liées, mais j'ai plutôt quelque chose de cérébral, j'ai plutôt quelque chose je vais pas dire d'émotionnel, mais de cérébral, comme une situation où on a du mal à voir un petit peu le chemin, voir un petit peu voir à la sortie, alors qu'il y a, genre, je dirais, quelque chose qui nous appelle, quelque chose qui vient à nous, un autre chemin qui peut voir à se situer. On est un petit peu dans cette posture un peu prostrée, on voit un petit peu le verre un petit peu négatif, on se sent bloqué, on voit une impasse, on ne voit pas comment ça pourrait voir à s'améliorer ou comment ça pourrait voir à évoluer. Et c'est pas forcément ce que les cartes vont peut-être nous dire, on va voir ce qu'ils vont voir à nous donner en complément, mais on est plutôt sur, là je vous dirais, dans mon premier ressenti, ne peut-être pas se limiter à certains aspects de réflexion, ne peut-être pas non plus se limiter ou être dans une forme de défaitisme, si je puis dire. Il y a plutôt cette notion de multiplier les situations, de multiplier les chemins. Quand cette carte-là apparaît dans ce positionnement, on est plutôt sur ouvrir les situations, où il faut quand même voir exactement quel chemin on peut voir apprendre. Par contre, on a très clairement la confirmation qu'il y a d'autres chemins, il y a des déblocages, il y a des évolutions. Mais par contre, on nous montre de peut-être vouloir éviter de... je vais pas dire de trop contrôler, mais de vouloir voir exactement, d'être un petit peu trop rigide ou trop hermétique. Là, le tirage nous indique qu'il y a des opportunités qui vont être même presque mieux ou plus favorables que ce que l'on pensait, entre guillemets. On est bien sur cette transmutation, sur cette énergie qui circule, hein, qui évolue d'ailleurs quelque part. Et d'ailleurs, cette carte est sortie il n'y a pas longtemps. Donc on voit qu'il y a besoin, en plus on a le soleil, donc on a besoin de voir un peu au-delà de certaines circonstances, de se positionner par rapport à ce qui nous tient à cœur, par rapport à ce qui nous parle, entre guillemets, mais je vous dirais que quelque part, il faut simplement voir l'autre chemin. Par rapport à une orientation professionnelle ou matérielle, il y a peut-être savoir voir ce qui est essentiel, peut-être admettre qu'on a fait des erreurs de choix ou de positionnement dans le domaine matériel, et dans tout ce qui est émotionnel, dans tout ce qui peut voir être émotion, on est peut-être dans une forme d'idéalisation soit qui n'est pas possible ou qui ne peut pas cadrer par rapport à la situation ou par rapport à la personne ou par rapport réellement aux possibilités en soi. On a comme une devoir de prendre une certaine réalité, prendre un peu conscience qu'on peut voir à faire autrement et mieux, entre guillemets, parce que j'ai vraiment cette notion de savoir évoluer dans ces émotions, de savoir évoluer vers quelque chose de beaucoup plus brillant, de beaucoup plus fort en quelque sorte. On nous montre vraiment cette ouverture, vous voyez, la posture là de ce roi de Pentacle qui nous indique qu'il y a l'avenir est à nous, là, les opportunités sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus fortes que ce que l'on peut voir à penser. Simplement, il faut savoir s'autoriser de regarder ailleurs et autrement que ce qu'on a pu penser ou ce que la société a pu penser ou que le côté, on va dire, psychorigide de certains contextes ou parfois même de ce qu'on a pu être éduqué. Donc on est vraiment sur une notion d'une très belle ouverture, mais sachez être un peu plus ouvert en quelque sorte. Sachez vraiment vous diriger vers le bon soleil, ou sachez vous diriger vers les rayons du soleil et pas forcément vers les idées préconçues. L'oracle des elfes nous dit quoi? Préserve ton espace. Tout ce que tu veux croître a besoin de sérénité et de protection. Tout ce que vous voulez faire évoluer, il faut savoir le préserver. Et le préserver, c'est savoir lui donner le bon engrais, si on parle d'une plante, si on parle de quelque chose. Mais c'est savoir le préserver dans un bon environnement. Donc choisissez votre bon environnement, votre bon contexte et votre bon positionnement. Après, ce qu'on peut voir à être les idées qu'on peut avoir de préconçues,
je vous dirais qu'il faut savoir aller un peu plus loin. Et ce qui peut très bien aller à Paul n'ira pas forcément à Jacques. Donc les idées ou les clichés peuvent convenir à certains, mais c'est peut-être pas votre cas. Et c'est à vous de l'admettre en quelque sorte. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à ma petite guidance. Donc si ma guidance vous a plu, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu découvres ma chaîne, abonne-toi. N'hésitez pas à la publier, à la partager, ça fait toujours très 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 plaisir. Dans tous les cas, je vous dis à tout bientôt.